sera plus comme avant. La jeunesse africaine est debout. Rien ne sera plus comme avant. Les enfants de Kama sont debout. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. 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 Seule la lutte libère. Parole de notre ancêtre, divinisé et réincarné, Thomas Sankara, a.k.a. Ibrahim Traoré. Nous avons fait un constat ici hier, pendant notre live, notre veillée de désaliénation et de désombification de masse. On a fait un constat. Le constat, il est simple. Nous sommes attaqués par des gens qui se revendiquent d'être d'une religion. Ceux de nos frères de combat qui sont encore religieux veulent dissocier les terroristes de la religion. Ils veulent même pas les appeler djihadistes. Parce qu'ils savent à quoi ça rapporte. Ils savent à quoi ça ramène. Djihad. Ils ont peur. Ils ne veulent pas qu'on associe ces vagabonds du Sahel, du désert, à leur religion. Ce que j'ai trouvé étonnant, après qu'un frère, j'ai dit bien frère, musulman, soit monté sur ce panel, c'est que le frère, il est complètement inconscient de cet état de fait. Il ne souhaite pas qu'on associe la religion des Arabes au djihadisme. Mais quand on lui dit, même si c'est la CIA qui a créé l'État islamique, ceux qui dirigent aujourd'hui l'État islamique, ils se revendiquent d'une religion. Ils prétendent être les soldats du Dieu de leur religion. Et c'est le même Dieu que vous priez. Si vous refusez d'accepter cet état de fait, ça veut dire que vous êtes malhonnête. Vous êtes complètement malhonnête. Personne ne refuse que ce sont des mercenaires, ce sont des terroristes, mais il faut aussi accepter que ce sont des djihadistes. Ils ont fait allégeance à l'État islamique. D'ailleurs, ce n'est pas seulement que dans le Sahel. Ils sont allés jusqu'à dans le bassin du Congo. Ils s'appellent là-bas Boko Haram. Ils ont fait allégeance à AQMI, à l'État islamique. Est-ce que vous pensez que vous allez gagner une guerre que vous n'arrivez pas à nommer? Vous combattez contre qui? Il y a 3 semaines, une bande de djihadistes ont manifesté à Paris contre Ibrahim Traoré. Je vais vous montrer une image. Parce que ces gens-là, ils sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients de ce qui est en train de se passer. Je vais vous montrer une image de cette marche. Je connais l'une des personnes qui était à cette marche-là, qui a contribué à organiser cette marche. Je vais voir si vous allez encore prétendre que ces gens-ci ne sont pas musulmans. Je vais vous montrer ce que ces gens ont fait. Je vais le faire après l'introduction. Vous n'êtes pas encore assez nombreux. Continuez de partager et de tapoter. Vous prétendez encore aujourd'hui que les gens qui ont pris les armes dans le Sahel ne sont pas musulmans? On va vous piéger avec ça aux Nations Unies. Même si Assimi Goïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tiani ne veulent pas nommer, ils vont utiliser ça contre nous. Ils vont dire que, ah ouais, eux ils combattent les Peuls. Si vous n'arrivez pas à mettre un nom sur ces gens qui nous terrorisent, sachez qu'ils vont utiliser ça contre nous.
Ils vont utiliser ça contre nous. Et toutes les marches qu'on va faire demain, jusqu'au 15 mai, ne serviront à rien. Je vous dis qu'il y a une bande de Sahéliens, djihadistes, qui ont marché en France et qui, pendant cette marche, ont appelé Ibrahim Traoré terroriste, génocidaire. Est-ce que les frères musulmans, là, qui sont passés par ici hier, toujours dans le déni, ils veulent dissocier les terroristes des djihadistes, les djihadistes des musulmans, les terroristes des musulmans. Je vais vous montrer, non, je vais montrer ça maintenant. Faut pas que j'attende très longtemps. Je vais vous montrer cette image. C'est une image qui a eu lieu. Voilà la bande de djihadistes qui a marché à Paris. Non au massacre des civils. Non au massacre des femmes. Non au massacre des villes. Non au massacre des villes dans le Sahel. Je vous montre cet extrait pour que vous compreniez. Vous écoutez? Je ne peux pas laisser cette phrase-là 2 fois sur ce panel. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous comprenez ce qui se passe? Après cette marche à Paris, les Américains sont sortis pour dire pour menacer Ibrahim Traoré, qui a financé cette marche. Les gens que vous voyez marcher là, ils sont de quelle religion? Ceux qui ont marché à Paris là, ils étaient nombreux. Je ne veux pas donner le nombre, je ne veux pas leur donner de la valeur. Ceux qui ont marché à Paris, ils étaient de quelle religion? Vous ne savez pas contre qui on se bat dans le Sahel? Vous refusez de voir la vérité en face? Vous êtes dans le déni? Admettons que les dirigeants de l'AES ne peuvent pas ouvertement dire que ce sont les musulmans qui les attaquent. Je vais vous remontrer l'image sans mettre l'audio. Je ne vais pas mettre l'audio, vous allez regarder cette bande de djihadistes qui a marché. Regardez-les. Ils sont de quelle religion? Oui, nous serons plus nombreux que eux demain. On sera plus nombreux. On sera toujours plus nombreux. Mais est-ce qu'ils ont eu besoin de plus de ça pour attaquer la Libye? Je vais recommencer. Regardez cette image. C'est qu'ils sont en train de dire, je n'ai pas envie que ça passe sur mon panel. Ils ont appelé Ibrahim Traoré terroriste à Paris. Bonsoir ma fille. Ils ont appelé Ibrahim Traoré terroriste à Paris. On a une reine de ce panel qui a pris la parole il y a quelques jours sur ce panel pour dénoncer ces gens qui sont partis marcher à Paris. J'ai publié ça sur ma page. Les gens qui sont partis marcher à Paris travaillent avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'État islamique. C'est eux qui cooptent les jeunes pour les envoyer au djihad. Vous avez un doute? Vous voyez tous les moyens qui ont été mis à leur disposition pour cette marche? Quand je vous dis ici que notre peuple est en danger, l'ennemi est parmi nous. Vous voyez, il n'était même pas une dizaine. Mais, ce que les Français ont filmé, ils vont faire comme si c'était 100 000 personnes. Ils vont utiliser ces images-ci contre nous. Et nous sommes encore là, on n'arrive pas
a dit qu'ils nous attaquent. Les gens ces jeunes-là, ils sont de quelle religion? Ces jeunes qui sont allés à Paris dire que Ibrahim Traoré est un terroriste, ils sont de quelle religion? Celui qui est tout devant là, je le connais. Il fait partie de ceux qui ont organisé cela. Ces gens sont en accointance avec les gens qui nous attaquent. Parce que en 2025, un Africain normal ne peut jamais organiser une marche contre l'AES, encore moins contre Ibrahima Traoré dans le Sahel. À Paris, dans la gueule du loup, ils sont allés vendre Ibrahim Traoré. Les Américains, qui sont les patrons du monde occidental, ont déjà scellé le sort d'Ibrahima Traoré. Maintenant, est-ce que le peuple du Sahel va comprendre que voici les gens qui nous attaquent? Les voilà. Les voilà à Paris. Les voilà en plein Paris, en train de marcher, en scandant Ibrahim Traoré, terroriste. Ils ont même utilisé des mots plus forts. Il est temps qu'on dise qui nous attaque. Je vais vous montrer la vidéo de la reine, Force Tranquille, qui est Peul. Elle était sur ce panel et elle a parlé en Peul à ces jeunes. Elle leur a parlé à ces jeunes. Elle leur a demandé, d'arrêter cela. D'arrêter ça. Parce que ce sont les mêmes gens qui, pendant l'esclavage, ont utilisé des Noirs contre les autres. Et ils continuent encore à chercher des traîtres parmi nous pour les utiliser contre nous. Le combat qui est mené dans le Sahel, c'est le combat de la renaissance africaine. Mais ils ne sont pas encore dans le vrai combat de la renaissance spirituelle africaine. Tant que les gens qui combattent les djihadistes sont dans le même paradigme spirituel, ils ne peuvent pas gagner. Tant que Ibrahim Traoré utilise des musulmans pour combattre des djihadistes, ça ne peut pas marcher. Il faut que quelqu'un puisse le dire. Les jeunes que je viens de vous montrer, ils sont sahéliens, burkinabés, maliens, nigériens. Il y en a même des Camerounais dedans. Ils ont marché, ils ont osé marcher sur Paris contre Ibrahim Traoré, contre l'AES. Et vous êtes encore dans le déni. Je vais vous faire écouter un extrait de message, du message de notre reine ici. Je suis en fait, je suis perplexe, je suis troublé en fait. Parce que on est complètement à côté de la plaque. On est à côté de la plaque. Je vais mettre juste un extrait. Écoutez. Pour les intérêts de qui? C'est quelle marche que vous allez faire à Paris là? Quelle marche? La base même de la marche là, ça va être quoi? Ça va être quoi? Qu'est-ce que vous voulez montrer aux autres Africains? Que vous aimez plus l'islam? Parce que ce n'est pas... Dis-le, ma reine, dis-le. Mais oui. Congo du Den Hall de Yimbe. Qu'est-ce que vous voulez montrer aux gens? Qu'est-ce que vous voulez montrer aux gens? Ibrahim Traoré Wawa Uma de Teniyanu Ware Fulbe. Connaît de Djudi? O Uma Traoré Ware Fulbe. So An Fulbe, An Pulo.
Sawanatero, I got Waratam. Sawanatero, I got Jagatam. Kombadaton ko dumoni problemo. Ko nawi maton. Ande ngumuden bandirabe. Ngumuden. Onongondi der manipulation gotu maudu. Onongondi der manipulation gotu. Permettons à la reine force tranquille, vraiment, que si elle... Voilà un extrait. J'avais souhaité, j'avais émis le vœu que des peuples africains, africanistes, de préférence des peuples qui sont restés traditionnalistes, sortent massivement et prennent la parole. On a eu la chance d'avoir sur ce panel notre reine force tranquille qui a interpellé ces jeunes perdus, ces jeunes traîtres. Je vais vous remontrer ce qu'ils ont fait à Paris. Je vais vous montrer comment est-ce qu'ils ont traité notre révolutionnaire préféré à Paris. Et quelques semaines après, les Américains sont sortis avec des menaces. C'est comme ça qu'ils ont passé, qu'ils ont fait en Libye. Ils ont trompé des jeunes Libyens pour les pousser à aller manifester parce qu'ils se seraient fait arrêter. Ils se sont basés sur ça pour attaquer la Libye. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire. Avec ce groupuscule, je vais remettre juste un bout. Les voilà. Non au massacre des enfants. Non au massacre des enfants. Les voilà. En plein Paris. Il y a 3 semaines et demie. Non au massacre des civils. Non au massacre des femmes. Non au massacre des belles. Non au massacre des belles dans le Sahel. Non, génocide. Ibrahim Traoré, assassin. Ibrahim. Ils ont appelé Ibrahim Traoré en plein Paris assassin. La Russie ne peut pas défendre les Africains. La Russie ne peut pas défendre les Africains. Ils utilisent l'Afrique parce que c'est une géostratégie politique en leur avantage. Si l'Africom du général Lyon, ce mec de maison, c'est toujours comme ça, ils utilisent tous les Noirs contre les Noirs. Ils ont utilisé Obama contre Kadhafi, contre l'Afrique. Le président noir américain qui bombarda l'Afrique. Maintenant, ils utilisent encore un noir contre l'Afrique. Hier, un frère est monté sur ce panel. On était très indulgents avec lui. On a essayé de lui faire comprendre que nous étions en guerre contre des gens que voilà. Les voilà. Vous venez d'écouter, je ne vais pas remettre ça. C'est qu'ils sont partis dire à Paris. Ils sont allés à Paris dire que Ibrahim Traoré est un djihadiste. Vous voyez comment ils ont retourné l'affaire? Ils sont allés à Paris dire que Ibrahim Traoré tue des enfants. Ce sont les frères de ces gens-ci qui sont en train de tuer dans le Sahel. Regardez-les bien. Ce sont les frères de ces gens-ci qui sont en train de nous tuer dans le Sahel. Parce que s'ils étaient africains, un Africain normal ne peut pas organiser une marche en plein Paris en 2025 contre Ibrahim Traoré. Quand j'ai vu cette marche, j'ai eu un choc. J'ai eu un choc. Je les voyais faire la publicité de cette marche. Ils ont essayé de coopter des gens qu'ils prenaient, des gens peuls. Ils ont fait la publicité
dans tous les groupes des Peuls. Mais heureusement que les Peuls authentiques ne se sont pas mélangés à eux. Ils étaient une dizaine. Les Peuls authentiques ne se sont pas mélangés à cette ignominie. J'ai dit que dans l'introduction du live de ce soir, on va réfléchir si c'est possible de défendre le Burkina Faso. Comment voulez-vous défendre le Burkina Faso avec des gens qui reçoivent des financements du Qatar pour aller organiser des marches à Paris? Qui a financé cette marche? Qui a financé cette marche? Quelqu'un a écrit en bas, on s'en fout de la France. Mais vous ne comprenez rien. Vous ne comprenez rien. Là, voilà la pancarte. Vous pouvez lire ce qui est écrit dessus. Ah oui, ils ont réussi à le faire. Maintenant, une quelconque opinion qui suit les médias mainstream est en train de penser que les dirigeants de l'AES sont en train de mener des guerres civiles, des épurations ethniques. Ils sont en train de penser que voilà le moment d'aller décrocher un mandat pour attaquer le Sahel. Vous savez que ces gens, ils sautent sur toutes les occasions. Voilà l'occasion en or qu'ils ont eue. Et ce sont des Africains musulmans qui sont allés à Paris manifester contre l'AES. Maintenant, le problème est posé. Contre qui l'AES se bat? Si vous n'êtes pas capable de répondre à cette question, comme le frère musulman qui était sur ce panel hier, c'est que vous n'êtes pas prêt à défendre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Vous n'êtes pas africain. Si vous êtes encore dans le déni, vous êtes dans le déni. Vous êtes dans le déni, vous dites que non, ce sont des terroristes, ce ne sont pas des musulmans. Alors que Ibrahim Traoré, je vais vous montrer ce qu'il a dit dans sa dernière prise de parole publique, ce qu'il a dit. Si ce n'est pas normal qu'on trouve dans des campements de terroristes des Corans, beaucoup d'Africains veulent aller en tant que combattants pour aider le Burkina Faso. Mais moi, les gens de combattants que je connais, ils ne peuvent pas avoir comme camarades les mêmes qui vont prononcer les mêmes mots quand ils tirent. Quand les djihadistes tirent, ils disent Allah Warba. Les combattants musulmans, ils crient quoi quand ils vont attaquer leurs frères musulmans? Vous avez peur des mots. Vous avez peur des mots. C'est ça qui fait peur. Les frères du Sahel ne sont pas encore prêts pour mener ce combat. Je me rappelle au début quand on avait critiqué ici Assimi Goïta parce qu'il avait fait arrêter notre doyen, Papa Dombi Fakoli. Il y a beaucoup de frères qui sont sortis pour nous acculer. Ils sont sortis pour nous attaquer. On leur a dit, le combat que Assimi Goïta mène est salutaire. Mais le paradigme spirituel avec lequel il mène ce combat n'est pas le bon. Quelque temps après, ils ont libéré notre doyen. Mais il en est mort. Et par la suite, il a fait inaugurer un grand temple de la sorcellerie à Bamako. À partir de cet instant, on a pardonné ce régime. Et on a décidé de recommencer à les soutenir. Ibrahim Traoré est allé plus loin. Après avoir annoncé que désormais, pour se défendre, on va aussi utiliser nos connaissances endogènes
Est-ce que vous savez ce qu'il appelle connaissance endogène? Je vais vous montrer ce qu'on appelle connaissance endogène. Si les religieux ont peur de nos connaissances endogènes, qu'ils quittent ce live. On va utiliser nos connaissances endogènes pour mener la guerre que ces gens-là nous imposent depuis 1400 ans. Est-ce que vous savez qui nous impose la guerre, le terrorisme, l'esclavage depuis 1400 ans? Ce sont les Arabes. Ce sont les Arabes. Les gens ont peur de le dire. Pourquoi? Parce qu'ils se sont soumis au Dieu des Arabes. Ils se sont soumis au Dieu des Arabes. Vous êtes leurs esclaves. À partir du moment où ton Dieu ne te ressemble pas, tu es un esclave. Vous voulez mener la guerre contre les djihadistes en priant le même Dieu que eux? Il faudra encore 100 ans. Ibrahim Traoré, comme je disais tantôt, il est encore allé plus loin. Il a pris un décret présidentiel. Dans ce décret présidentiel, il a décrété la journée du 15 mai, journée nationale de célébration de la sorcellerie. Il a été critiqué par qui? Les imams. Qui envoient les enfants faire le djihad? Les imams. Il faut le dire. Les imams reçoivent l'argent d'où? De l'Arabie Saoudite, du Qatar et de l'État islamique. Vous voulez mener la guerre contre les djihadistes en priant le même Dieu que eux? Est-ce que vous pensez que c'est logique? Vous êtes africain. Votre terre sainte est chez les Arabes. Vous n'aimez pas l'Afrique. Ibrahim Traoré. Je dis chapeau bas au capitaine. Il a décrété la journée du 15 mai, journée nationale de célébration des coutumes ancestrales. Il faut applaudir pour lui. Vous ne pouvez pas imaginer quel est le type de courage qu'il faut à un dirigeant de pays musulman pour décréter une journée fériée, chômée, pour honorer les ancêtres de ce pays-là. Vous ne pouvez pas imaginer quelle est la pression que ce leader a reçue à ce moment-là de son propre peuple. Les peuples authentiques doivent prendre la parole, comme cette reine qui a parlé sur ce panel. Les peuples authentiques. Je vais vous mettre un extrait d'Ibrahim Traoré. Je vais vous mettre un extrait pour que vous compreniez que lui, il n'est plus dans les histoires là. Il n'est plus dedans. Il a indexé les patrons de l'islam. Il les a indexés. Il leur a demandé d'expliquer ce qui se passe. Il leur a demandé d'expliquer ce qui se passe. Est-ce que vous pensez effectivement qu'on peut combattre le djihadisme en étant musulman? Soyez honnête, écrivez en bas. Est-ce que vous pensez que c'est possible de combattre le djihadisme en étant musulman? Vous combattez contre qui? Les djihadistes prient qui? On va retrouver la vidéo, c'est pas loin. Voilà. Il n'y a pas de raison que quelqu'un tue au nom de l'islam et qu'on ne puisse pas le dire qu'il est sur le mauvais chemin. Nous allons demander bientôt donc aux leaders de l'islam, donc du monde entier aussi, de nous joindre dans ce combat-là, avoir des déclarations claires, franches, pour inviter tous ceux qui sont là à tuer au nom de l'islam, que ce n'est pas de l'islam. Ceux qui n'ont pas suivi l'extrait, allez venez sur ma page ou allez sur YouTube. Le message est clair.
Je sais que ça vous dérange. Ça dérange beaucoup, les frères religieux. On comprend votre bonne foi. Mais sachez que les djihadistes pensent que vous n'êtes pas assez musulmans. D'ailleurs, vous êtes la cible de ces gens-là. La première cible des djihadistes dans le Sahel, dans le bassin du lac Tchad, ce sont des musulmans. Ils veulent instaurer la charia en Afrique. Parce que pour eux, les femmes ne sont pas assez voilées. Les gens, il y a trop de traditionalistes en Afrique. En fait, c'est comme si pour eux, il y avait trop d'africanistes en Afrique. Pour eux, il y a trop d'autres religions en Afrique. Ils veulent créer des sultanats. C'était le projet d'ailleurs. Et c'est pour ça que Soundiata Keita avait rédigé la charte du Manding. Quand il rédigeait la charte du Manding, il ne savait pas que son petit-fils, son arrière-petit-fils allait aller à la Mecque. Il ne le savait pas. Parce que Soundiata Keita était le gardien de la spiritualité du Mali. C'était l'empereur. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'époque de Soundiata Keita, qui a écrit dans la charte du Manding, il demandait aux Arabes de ne pas imposer l'islam à son peuple, de laisser son peuple choisir librement sa religion. 2, de ne pas esclavagiser son peuple. Vous avez lu la charte du Manding? Vous n'avez pas compris. On va relire ça sur ce panel. Je vais ouvrir le panel et le live d'aujourd'hui a été influencé par les marches qui sont organisées un peu partout sur la planète pour Ibrahim Traoré. Dans cette marche-là, les gens qui partent à cette marche, ils vont prier le Dieu des djihadistes ou bien ils vont demander la force à leurs ancêtres. La question est posée. Je vais ouvrir le panel. Les reines, dès que vous montez, vous pouvez directement passer le bonsoir. J'espère qu'aujourd'hui... Ah oui, aujourd'hui, je vois le panel. Pour ceux qui viennent de monter, attendez une seconde. Hein. Mutez-vous dès que vous montez. On va vous passer la parole. La reine Solo, tu peux prendre la parole. Bonsoir à toute la famille. Bonsoir, ma reine. Bonsoir. Bienvenue sur le panel. Oui, c'est un grand plaisir d'avoir tout le monde en ce moment. De ma part, pour la marche qui est programmée, c'est juste demander à nos ancêtres de nous donner la force et de se lever pour ce combat. Il n'y a pas d'autre chose par rapport à cette marche. C'est de se mettre debout avec les ancêtres, tous ensemble. Absolument. Et ouais. Moi, c'est mon souhait et c'est mon vœu de tout cœur par rapport à la marche. Merci beaucoup. On va rapidement accueillir les autres. Le grand bouclier derrière le président Traoré et le Sahel et l'Afrique et aussi nous, enfants du continent Kamit et de tous les Noirs, parce que c'est un grand combat, vraiment, que seuls ceux qui ont la présence des ancêtres déjà avec eux, qui peuvent voir l'ampleur. D'autres qui ont encore des yeux qui regardent sans voir ne peuvent pas comprendre l'ampleur de ce combat. Donc pour moi, il le faut et je crois que définitivement,
toutes les décisions que le président Traoré prend, je crois qu'il est guidé par les ancêtres. Parce que Absolument. ce n'est pas au hasard que cela se passe. Et je souhaite que nous tous, dans le continent africain et à l'extérieur, particulièrement en ce jour, que nous nous joignons en invoquant les ancêtres partout où nous sommes, pour envoyer Merci. cette force d'union. Ça là, Merci beaucoup. et voilà, c'est ce que je pense. Merci qu'on beaucoup doit pour faire. cette première prise de parole. Ouais, On va, merci. on va accueillir les autres. Il y a la reine Lovely qui n'arrivait pas à monter. Je crois que cette fois, ça va marcher. Voilà. Bienvenue, ma reine. La reine Lolo, Oui, on bonsoir. t'entend pas. Je pensais le fait qu'il y avait d'autres personnes. Non, vas-y, tu On étais m'entend monté pas? avant. C'est juste que tu étais monté avant. C'est juste que Ah, mais il n'y a pas de tu as dû souci, je peux redescendre. laisser les autres parler avant moi, il n'y a pas de D'accord. problème. Bon, Non, mais en fait, je n'ai tu aucun es quand souci même, avec ça. tu es une reine sur ce panel. Voilà, donc normalement, c'est à nous d'accueillir les nouveaux. Donc, tu aurais pu les Bon, introduire d'accord, en même temps, il n'y a pas de problème. Vraiment, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, au TEP à tout le monde, sur le panel, dans les commentaires. Est-ce que je donne un peu mon opinion sur ce que tu as dit Oui, tout à l'heure ou absolument. Oui. Donc, moi, ce que je pense par rapport à tout ce qui est en train de se passer, c'est que leurs missions ont échoué. Les Arabes, les Occidentaux, je pense que la mission d'introduire la religion sur le continent est en train de descendre, en train de dégringoler, et ils n'arrivent pas à contrôler cette chute, ce réveil qui est très massif un peu partout dans le monde entier. Les Noirs se réveillent, et ils savent très bien que nous sommes dans l'ère du berceau, que la puissance de la vibration de la Terre, ne leur est pas favorable. Donc, ils sont encore en train d'essayer de sauver un peu les meubles, comme on dit. Ils essaient de sauver les meubles. Donc là, ils sont de front. Ils font une attaque de front. Ils sont très décisifs dans ce qu'ils vont faire, parce que, quitte à se faire passer pour des djihadistes, même musulmans, ils sont prêts à le sacrifier, ça, à se mettre au grand jour. Mais tant qu'ils arrivent encore à sauver les pays du nord de l'Afrique, parce que ils savent très bien que quand ça va arriver, l'AES va grandir. Ça va pas s'arrêter seulement à trois pays. Et ils vont se charger de toutes les terres du Nord qu'ils ont conquéries avec toute la barbarie et tout. Donc ça, ils le savent très bien. Donc en même temps, ils essayent, hein, mais j'espère, parce que j'ai regardé aussi avec la Chine, qui semblerait qu'il y ait une usine d'armes sur le continent africain. Donc là, on a l'impression que la Russie et le Japon, ils n'arrivent pas à se confronter. Au contraire, la Russie, qui n'a pas vraiment le potentiel pour pouvoir défendre l'Africain, parce qu'il serait presque en contradiction avec les États-Unis, même si on a l'impression quand même qu'ils sont quand même frères d'une certaine manière, même si les frères ne se comprennent pas. Lui, la Russie est là seulement stratégiquement. La Chine, on a l'impression que la Chine, on ne sait pas encore vraiment l'état d'esprit de la Chine, mais nous avons, moi je ne sais pas, mais ça m'inquiète, parce que la Chine, on a l'impression qu'ils vont être dans la bataille. Au dernier moment, je pense que la Chine va se ranger du côté des Africains, parce que exactement, et même commercialement, parce que beaucoup d'Africains sont considérés comme des dieux en Chine et au Japon. Absolument. Donc je pense qu'ils vont se rallier. Toute leur base militaire qui se trouve sur le continent va pouvoir nous servir pour pouvoir repousser ces barbares. Absolument. Donc ça, c'est ma petite pensée. Comme nous avons encore 3 personnes sur le panel, je vais laisser la parole aux autres. Merci beaucoup. Merci pour cet apport. Non, il fallait absolument que ce soit nos ACETA, nos MAFO qui ouvrent le panel. On a deux nouvelles personnes sur le panel. On va commencer par Diawara. Bienvenue sur le panel. Merci de décliner ton obédience spirituelle avant de te présenter et de donner ton avis. Oh, au TEP, la famille. Au tête. C'est lui qui était le lien, Tassouop.
Il était là Oui. hier. C'est Ah lui oui, qui c'est était, vrai. qui C'est a vrai, discuté super, avec super, Ali. super. Ben, là, c'est retenu. Merci. Merci. Pas de souci. Je salue vraiment la famille, toute la famille. Compte tenu de la situation actuelle, je pense que cette révolution de l'AES va pousser vraiment beaucoup de nos compatriotes, des Africains à vraiment s'éveiller, savoir maintenant qu'il est l'ère du verseau, qu'il faut passer maintenant aux choses sérieuses. Absolument. Franchement, les voiles là ne font que tomber. Quelques interventions du capitaine Ibé. Franchement, on commence à voir clair dans les affaires. C'est ce que je vous ai dit hier. Ce monsieur, à chaque fois que je l'écoute, franchement, j'ai des frissons. C'est comme s'il était présent dans ma tête, au fait. Tout ce qu'il dit, c'est vraiment placé pile à l'heure. C'est ça. En ce qui concerne aussi l'intervention des djihadistes, je vois beaucoup de commentaires disant que les djihadistes, c'est pas des musulmans. Moi, je veux leur poser la question. Djihadiste, c'est hébreu ou bien c'est anglais ou français? Qu'ils nous disent cela. Merci. Il faut qu'un musulman monte ici. On veut un frère musulman qui va venir nous expliquer pourquoi il veut dissocier l'islam du djihadisme. Merci beaucoup, frère, pour cette question. Est-ce que tu veux chuter en une phrase? Donc, je pense que je vais m'arrêter là d'abord et on va essayer d'abord de débattre sur ça. Tu nous réponds. C'est juste une seule question. Est-ce que le mot djihadiste, c'est anglais, français, peut-être chinois ou voilà quoi? Merci. Donc, je me limite là pour le moment. Merci, frère. Merci beaucoup. On va applaudir encore pour ce frère qui est désormais un king sur ce panel. Il y a Guzmo qui est là également. Merci d'ouvrir le micro, de décliner ta religion avant de te présenter. Est-ce que Gizmo est là ou il est monté? Ah d'accord, merci d'être là. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi je suis chrétien. Mais ça fait un sacré moment que je me pose des questions souvent aussi et j'ai pas mal d'informations qui me tentent en tête vu que je t'ai écouté pendant un certain moment. Et ça m'allait droit au cœur parce que la lutte que M. Traoré met en marche, c'est une très bonne lutte parce que d'abord, on a une racine. On a une racine déjà. C'est le plus important, à mon avis. C'est le plus important. Même si je suis chrétien, il faut penser déjà à nous, Africains. Déjà, avant que les religions arrivent sur notre terre, on vivait, on avait nos doctrines, nos moyens de fonctionner, et tout ça a disparu. Bon. Non, ça n'a pas disparu. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ça n'a pas disparu. Ouais. J'espère. Et tout ça, à cause de la religion. Je suis chrétien, moi je le dis, à cause de la religion. Mais, moi, aujourd'hui, ma foi, elle est basée sur ma foi, je sais qu'il y a au-dessus de moi, il y a quelqu'un je sais pas comment m'exprimer. Il y a quelque chose de supérieur qui est là, mais elle se limite à là. Dans la deuxième partie de ce live, je vais revenir sur le côté spirituel et peut-être tu recevras quelques informations pour comprendre ce que tu veux dire par tu sais qu'il y a quelque chose qui est au-dessus. On va parler de ça. On va parler de ça tout à l'heure. Ok. Et ça fait 2 semaines que je me pose souvent des questions parce que je me dis, quand je regarde la télévision, tu vois, on dit un pape qui va se faire élire, un pape noir. Et c'est comme si c'est ils vont nous la faire. Voilà, c'est ça. C'est sur marché. Ouais. Ils nous ont donné aussi Obama, Barack, c'est ça. Hussein Obama. Il nous prépare un prêtre noir qui va arriver, qui va nous peut-être, on va dire qu'il ne peut pas nous endoctriner, mais c'est le projet. C'est ça, rentrer sur le marché, essayer de convaincre les gens à aller prier. Et déjà, les musulmans, ils ont déjà commencé les micmacs, ils envoient des terroristes
pour essayer de nous abrutir et contrôler l'Afrique, encore que ça, tout ça. J'observe, j'ai dit, mais attends, ils sont là pour le bien des humains ou ils sont là pour le bien de eux, leur religion? Ça se force pas, ça. Ça se force pas. Ces questionnements sont légitimes. Comme c'était la première prise de parole, on va mettre une petite musique de transition et on va rentrer un peu dans ce débat. Donc, s'il y a un musulman en bas qui est burkinabé, malien ou nigérien, qu'il fasse sa demande parce qu'on veut écouter un peu ce qu'un musulman voudrait bien dire sur cette problématique. La problématique est simple. Les djihadistes, avant de tirer, avant de se faire exploser, ils disent Allahu Akbar. Oui. Les combattants musulmans qui combattent les djihadistes disent aussi la même chose. Allah va comprendre qui. Entre les djihadistes qui se battent pour aller au paradis et les djihadistes et les musulmans qui battent pour chasser les Arabes, pour les chasser du Sahel. Qui est le soldat de Allah? On va juste mettre rapidement une petite musique de transition parce qu'on a besoin aussi de beaucoup d'être chargé en énergie quand on fait un live comme celui-là. Il y a beaucoup d'adversité. Il y a beaucoup. Voilà. Donc on va mettre une courte musique. Vas-y frère, vas-y, mute-toi. Comme tous les dimanches, je fais les besoins de l'éducation. Le titre de cette chanson, c'est Maman, je brûle. Mère, je brûle de l'intérieur. Vous savez, on ne va rien traduire aujourd'hui. Vous savez juste cette connexion. C'est notre